Sylvain Vaccarès, bonjour. Vous êtes le directeur de Learning Salad et le distributeur exclusif en France des Learning Battle Cards, un jeu qui permet de produire des formations originales et créatives. Mais tout d'abord, pourriez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Sylvain Vaccarès, je suis un spécialiste de la formation digitale, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans maintenant. Donc mon métier, ça consiste à accompagner, des entreprises, des organisations, des organismes de formation dans la digitalisation totale ou partielle de leurs dispositifs de formation, hein, de leur offre. Voilà, donc ça consiste évidemment en du conseil, en de l'accompagnement, de la prise en charge totale ou partielle de projets. Beaucoup de formation aussi, bien sûr, hein, d'accompagnement de formateurs, de responsables de formation, voilà, de directeurs, de dirigeants d'organismes ou de services de formation. Et évidemment, je suis toujours à l'affût de tous les outils, les méthodes qui vont me permettre de proposer voilà, des manières de faire plus efficaces, plus pertinentes pour mes clients. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez entendu parler des Learning Battle Cards? Alors en fait, c'est arrivé un peu par hasard. Je participais à un groupe de discussion, américain avec des spécialistes de la formation américains, sur, les outils, utilisés pour la conception des formations. C'est vrai que souvent, dans le digital, on est très focalisé sur les outils de production, de réalisation, hein, de médiatisation, de traitement des données. Enfin voilà, c'est très technique, très informatique et on ne s'intéresse pas beaucoup finalement à la conception. C'est souvent avec des outils bureautiques, hein, qu'on conçoit, voilà. Et dans cette discussion, il y a des gens qui parlaient d'un outil qui s'appelait les Learning Battle Cards et que je ne connaissais pas. Alors je suis allé voir et puis j'ai découvert que ce produit finalement n'était pas américain mais polonais et que nos amis polonais avaient matérialisé des objets de formation qui permettaient, avec des scénarios de jeu, de les manipuler dans des réunions de conception. Et c'est vrai que ça, c'était intéressant parce que, enfin, ça m'a tout de suite attiré, puisque dans les réunions, on est souvent très conceptuel, ou en tous les cas, c'est très verbal, c'est-à-dire qu'on utilise des mots, on fait des plans, etc. On raconte des choses, mais on ne visualise pas et on n'est pas sûr de partager tous la même vision de la formation. Et là, on avait quand même quelque chose qui était manipulable avec les mains, on pouvait en discuter, les déplacer. On avait des vrais objets concrets qui permettaient finalement d'arriver à une forme de prototypage, hein, de la formation, ce qui était finalement un peu le chaînon manquant, à mon avis, dans les étapes de conception. À qui peuvent servir les cartes? Sont-elles uniquement destinées aux concepteurs de formation? Alors à l'origine, ces cartes, elles sont faites plutôt effectivement pour les concepteurs. Je pense que elles ont été conçues pour ça. C'était d'aider les concepteurs finalement à, voilà, à mieux concevoir leur formation, à avoir des objets pour être plus efficaces. À l'usage, on se rend compte que finalement, c'est plus la mise en œuvre qui est importante et que finalement, elle s'adresse à toutes les parties prenantes dans la formation, c'est-à-dire par exemple, hein, les commanditaires, mais aussi les utilisateurs, parce que les cartes peuvent être manipulées, hein, dans des séances, dans des réunions. Elles sont faites pour ça et elles sont accessibles en fait à tout un chacun. Et donc, on peut arriver à mieux co-construire en fait des formations avec les parties prenantes, c'est-à-dire les commanditaires, les futurs stagiaires par exemple, hein, les futurs bénéficiaires de la formation, mais aussi leurs managers si on est dans une entreprise, mais aussi voilà les gens qui s'occupent par exemple de la plateforme e-learning s'il y a une partie de digital dedans. Enfin voilà, donc toutes les parties prenantes, hein, de la formation. Bien sûr, les formateurs aussi qui vont animer, etc., etc. Donc c'est vraiment un public assez vaste. Après, dans les cas d'usage, on a aussi le cas classique de l'ingénierie d'une formation qu'on va créer, mais il y a aussi la réingénierie de la formation qui peut être intéressante, hein, en disant j'ai une formation qui s'essouffle, j'aimerais la redynamiser. Donc on peut utiliser les cartes pour réinterroger finalement son processus. Donc là, on le fait avec les équipes qui ont mis en place évidemment la formation. On peut aussi faire ça très en amont, en fait, en disant je veux dynamiser mon offre de formation. Et là, on s'intéresse plus à des dirigeants d'organismes de formation, des gens du marketing de la formation, qui vont pouvoir finalement imaginer des dispositifs plus orientés utilisateurs, qui vont répondre à un besoin plus précis du bénéficiaire. On voit bien, hein, qu'aujourd'hui, que la loi sur la formation s'oriente vraiment vers ça. Et de toute façon, la demande, hein, est là-dessus. Et on peut utiliser ces cartes, y compris voilà, pour un niveau un peu macro, pour redéfinir des modèles pédagogiques de formation plus innovants, plus attractifs, donc plus intéressants pour ceux qui offrent et pour ceux surtout qui bénéficient de la formation. Concrètement, que trouve-t-on sur les cartes? Alors les cartes, elles représentent des objets, alors des objets pédagogiques, mais pas que des objets pédagogiques, hein, des objets qui peuvent être utilisés en pédagogie.
Par exemple, vous avez le SMS, hein, par exemple, qui n'est pas fondamentalement un objet pédagogique et qui peut évidemment être utilisé dans un dispositif. Et donc, il y a 108 cartes différentes, 108 objets différents représentés sur les cartes. Et sur chacune des cartes, ces objets sont caractérisés en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple, vous avez l'effort que cela nécessite en fait pour le formateur. Est-ce que c'est très consommateur de ressources? Alors, aussi bien en conception d'ailleurs qu'en animation. Est-ce que c'est là aussi chronophage ou est-ce que ça présente une difficulté particulière pour l'apprenant? Est-ce que c'est un objet qui peut s'utiliser dans les formations en groupe, plutôt individuellement, synchrone, asynchrone, etc., formel, informel? Donc voilà, il y a tout un tas de caractéristiques sur les cartes qui vont permettre de les trier, de les classer et aussi de faire des arbitrages. Si vous montez un scénario avec différentes modalités, parfois, eh bien, vous pourrez, en fonction de vos contraintes d'organisation, budgétaires, etc., faire des choix en fonction de ces caractéristiques. Alors, les cartes en elles-mêmes, elles sont neutres, hein. Ce qui est intéressant, c'est les scénarios de jeu qu'on va pouvoir mettre autour. Comment on va utiliser ces cartes en fait pour jouer, comment on va utiliser ces cartes pour obtenir en fait à la fin un scénario pédagogique, une progression qui soit innovante, qui soit multimodale et qui soit un peu différente de ce que l'on a l'habitude de faire. Alors il y a plein de scénarios possibles, il y a des scénarios de tri, de classement, etc. On n'est pas obligé de jouer avec tout jeu de cartes, hein. On peut jouer avec des jeux qui ont été préparés, hein, pour éliminer par exemple les modalités dont on ne disposerait pas là où on travaille. Ou au contraire, peut-être pour insister sur des solutions plus innovantes en ne gardant par exemple que des modalités qu'on n'utilise jamais. Enfin, il y a des tas de choses possibles, évidemment. Et ces scénarios, évidemment, ils ont beaucoup plus de valeur si on les joue à plusieurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil pour supporter le travail collaboratif en groupe. C'est-à-dire que le scénario idéal, c'est quand même de réunir en fait toutes les parties prenantes d'un projet et de les faire jouer de façon collaborative pour que la formation, le parcours de formation soit co-construit avec toutes les parties prenantes. C'est vraiment quelque chose d'important, ça, parce que souvent dans les réunions de conception, les réunions de lancement de projet, chacun va venir avec son propre point de vue, hein. Le responsable de la plateforme, lui, va s'occuper des aspects techniques, l'expert du contenu va s'occuper du fond, l'ingénieur pédagogique va s'occuper de la dimension organisation du projet, pédagogie, etc. Le client va s'occuper ou le commanditaire des objectifs. Et finalement, tout le monde ne regardant que la partie qui l'intéresse, il y a assez peu de collaboration autour du projet lui-même, hein, du projet global, et de la cohérence et de l'alignement de tous ces éléments-là. Et là, grâce aux cartes, comme tout le monde peut jouer, hein, il n'y a pas de technicité particulière, tout le monde peut discuter, déplacer les cartes sur la table, jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur une progression à partir d'un certain nombre de scénarios de jeu et de règles qu'on a mis en place. Donc les gens ne peuvent pas rester dans leur rôle, hein, d'où leur posture, c'est bien ça l'intérêt, et ils vont finalement dessiner ensemble un scénario, une organisation de formation pertinente, en tous les cas du point de vue du groupe, dans lequel chacun aura amené ce qu'il avait à dire, chacun aura vu son point de vue représenté, et ça, je pense que c'est la grande force de ce dispositif. Où pouvons-nous nous procurer les Learning Battle Cards? Alors les cartes, elles sont disponibles en fait, hein, sur le site donc http learningbattlecards.fr, hein, tout attaché. Vous avez là de quoi de la documentation, des petites vidéos, tout un tas de renseignements. Et puis vous avez un espace, un formulaire pour faire une demande de devis. Donc vous remplissez la demande de devis et on vous envoie un devis. Et puis vous pouvez commander les cartes si cela vous plaît. Il y a des webinaires de présentation qui sont organisés régulièrement. Voilà, donc, et tout un tas de services autour de la prise en main du jeu si vous voulez être accompagné, si vous voulez tester sur un projet, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas évidemment à venir visiter le site pour en savoir plus. Sylvain, merci pour cette interview et à bientôt.